Bonsoir les filles, bonsoir les garçons, bienvenue à vous. Ça y est, hein, jeudi soir, donc qui dit jeudi soir? Eh ben ça veut dire que je suis là pour 3 jours. Non, 4 là ce coup-ci. Eh ben oui, lundi 11, hein, c'est férié, c'est l'armistice, hein, 1918 justement. Je vais en profiter, je vais profiter de cette journée-là aussi. Donc je suis là pour ces vendredi 8, samedi 9, dimanche 10 et lundi 11. Vendredi 8, c'est la Saint-Geoffroy ou Geoffrey. Bonne fête, mon grand. Hein, si tu m'entends, de toute façon, je vais t'envoyer un petit message tout à l'heure pour Geoffrey, hein, c'est mon fils. Donc, bonne fête au Geoffroy et au Geoffrey. C'est la Saint-Théodore ce samedi, vous en connaissez peut-être, hein, bien sûr. La Saint-Léon dimanche, eh ben oui. Et le lundi, je le laisse, lundi 11, hein, pardon, en armistice, bien entendu, de 1918. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous prévoit? Comment ça va être? Bon, moi je vais vous dire, je vais pas me prendre le chou, je vais pas faire grand chose. Voilà, ça sera très bien et ça changera un petit peu. Alors, ou c'est un homme qui vous manque, ou c'est un homme qui se sent un petit peu délaissé en ce moment. Alors, il a besoin de vous, ou il a besoin de changement, hein, tout simplement. Mais ça parle d'un homme ici qui a de l'ambition, mais qui a quelques petits soucis en ce moment. Rien ne se passe comme prévu. Voilà. Non, c'est plus ça. Un homme qui a de l'ambition, mais pour qui rien ne se passe comme prévu. Il est ambitieux, il n'y a pas de souci, il est optimiste et tout, mais il n'atteint pas son but. Et là, peut-être que pendant ces 4 jours-là, eh ben, il va falloir qu'il se pose les bonnes questions. Ça parle de méditation, hein, si on veut. Voilà. Je réfléchis bien, hein. Allez, on y va. C'est parti. Ouais. Bon, le printemps, en général, quand il tombe, hein, c'est vraiment pour un bon projet. Attention de qui vous vous entourez, bien entendu. Monsieur ou madame, hein, voilà. C'est général, on s'en fiche un petit peu. Ok. Alors, ou de chez Nadadou, de chez Nadadou. Là, ça parle de réussite, mais de réussite qui plaira pas à tout le monde, de toute façon. On essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, hein, pour ceux qui sont dans un projet actuellement. Ça peut parler de rendez-vous pas si positifs que ça, hein, pour certains. Je sais, on est là pour ces 4 jours, et le lundi est en général férié pour beaucoup. Bon, il y en a qui travaillent, hein, ça c'est une certitude. Mais là, si vous avez besoin d'aide, en tout cas pour ces 4 jours-là, attention de qui vous allez vous entourer. Hein, voilà. Attention à ne pas vous prendre la tête aussi, ça serait trop... je sais pas, c'est comme s'il y avait de l'aide qui allait pour vous, mais pas si enrichissant que ça. Voilà. Et peut-être que là, vous allez ouvrir les yeux sur certaines personnes. Ça peut être un week-end aussi, un week-end où il y a une réunion avec vos amis ou autres, hein, ou même en famille, bien entendu. Et ça, il y a quelque chose qui va jeter un froid sur cette réunion, en tout cas. Bon, je vais regarder. Bon, ça va. Alors, protection divine, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que même si on essaie de vous faire de la peine, même si on essaie de vous toucher en plein cœur, protection divine, on vous protège. Voilà, vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir en tout cas de dire stop, je m'en fiche. Ça, j'ai pas besoin. J'ai pas envie de me prendre le chou. Si t'es là pour m'apporter de la bienveillance, tant mieux. Si t'es pas là pour m'apporter de la bienveillance, tant pis. Voilà. En tout cas, ici, ça dit bien que en amont, il y a eu des rendez-vous, il y a eu plein vous avez tenté votre chance pour plein de choses, enfin voilà. Mais là, il y a quelqu'un en tout cas qui vous, j'allais dire qui vous chie dans les bottes. Alors c'est pas bien ce que je dis, mais voilà. Protection divine sur vous, c'est qu'on vous prévient, on vous envoie des messages en vous disant attention, cette personne-là, elle est néfaste, c'est pas ton allié, c'est pas ton copain, c'est pas ta copine. Garde bien un œil ouvert quand même, en tout cas des yeux dans le dos, hein, ça c'est sûr. Il y a quelqu'un là ici qui est peut-être envieux ou critique, hein, c'est quelqu'un d'un petit peu toxique, qui envie les autres et qui bien souvent bave sur certaines personnes. Mais là on vous demande en tout cas vous aussi de vous protéger, hein, c'est pas des fréquentations pour vous, voilà, c'est pas pour vous. Et vous vous en rendez compte et vous avez bien raison. Écoutez-vous, voilà. Bah oui, bah je dis ce que je pense, hein. Je continue. Oula, le stéthoscope, il est là pourquoi? Alors, stéthoscope. D'accord. On va voir, hein.
Ça, on l'a eu à peu près toute la semaine. À peu près, hein, toute la semaine. Ça parle d'une séparation. Mais ce qui est bizarre là, c'est que par rapport à cette séparation, l'homme en question se pose beaucoup de questions. C'est lui qui a pris la décision de partir. Hein, ça parle de nouveau départ, de retrouver son indépendance. En tout cas, il avait besoin. Mais là, il est en train de se poser pas mal de questions. Alors, est-ce qu'il se rend compte que peut-être qu'il a été trop vite ou est-ce que... On va les voir. Ah, là, c'est comme si on revenait... Alors, si vous êtes en séparation, votre homme va essayer de revenir vers vous, d'essayer de communiquer, d'essayer de trouver une solution. Alors, j'espère que ça marchera hein, entre vous, mais ça parle d'un sujet sensible quand même. On essaie de s'entendre par rapport à un sujet sensible. Mettez ça à votre... attention, parce qu'il y a la justice quand même entre les deux, donc faites très attention. Et il essaie de trouver une solution afin que qu'il y ait 50-50, quoi, que ça se passe bien. Hein, ça parle de sociabilité quand même, malgré tout. Donc, on essaie de résoudre un problème et voilà, il va faire en sorte de pas d'avoir gain de cause, mais que tout le monde soit content des deux côtés. Donc, voilà, ça c'est un message comme un autre, mais c'est ce que je ressens. Ben ouais. Ici. Ok. D'accord. Ah. Ok. Pour moi, ça peut être une succession hein, chez un notaire. Ça peut être aussi une signature importante par rapport à un héritage. Cet homme-là, il est parti, hein, déjà, hein, il est parti. Tout était mis en place, tout est fait, tout était bien pensé, tout était bien organisé. En tout cas, il y a un défunt, là, ça parle d'un défunt. Hein. Voilà, hein, il faut pas... pour moi, tout est fait, tous les papiers sont faits. Donc, est-ce que vous allez avoir des nouvelles là? Ah, c'est pour une madame. À voir. À voir, à voir. Je vous dis, hein, ça peut parler d'une succession, ça peut parler d'un dossier qui se termine par le biais du notaire. Alors, est-ce que ça se signera là? Bien sûr que non. Les notaires, hein, ils vont faire comme beaucoup. Samedi, dimanche, lundi, c'est fermé, on n'en parle plus. Mais malgré tout, vous en avez des nouvelles. Il y a un accord, donc ça peut être pour un rendez-vous prochain. Un rendez-vous qui arrive assez rapidement, on va dire. Voilà. Est-ce que c'est vous qui devez y aller? Je ne sais pas trop. En tout cas, ça se passe comme ça. Donc, c'est plutôt bon signe puisque ça se débloque. Hein? Ok. Ah. Là, là c'est moins drôle, moins drôle, moins drôle, moins drôle. Hein. Là, c'est moins drôle quand même. C'est un peu plus triste, là. C'est entre deux personnes. Alors, je sais que Laura, en général, il parle de maladie, il parle de... Mais là, c'est plus une mésentente entre deux hommes. Alors, ça peut être entre le père et le fils, entre le beau-père et le beau-fils, entre le... Voilà, entre ces deux hommes-là. Il y en a un qui est plus âgé et l'autre qui est plus jeune. Attention, si récemment, il y a eu des conflits, s'il y a eu si vous avez eu du mal à vous parler, en tout cas, ces deux-là. J'ai plus l'impression d'entendre père-fils, mais après, je peux me tromper. Ça va pas s'arranger, je peux vous le dire tout de suite. C'est vraiment, il y a eu un gros fossé qui s'est creusé entre vous deux. Alors l'un est peut-être immature, mais vous êtes trop sérieux. Vous prenez les choses trop sérieusement. Donc, est-ce que il faudrait pas peut-être faire la part des choses? On va voir le conseil qu'on vous donne. Hein. Ouais, bien réfléchir, hein, éviter les conflits justement. C'est peut-être l'occasion de changer et de montrer que vous êtes capable de vous remettre en question tous les deux. Alors faites très attention parce que si vous n'y arrivez pas pendant ces 4 jours-là, ça peut être très compliqué après. Ouais, il peut y avoir une mésentente, quelque chose de maison. Je n'entends pas la maladie, c'est comme ça. Voilà, et c'est pas plus mal, j'ai pas envie. Tiens, on va prendre celui-là encore un petit peu pour reprendre des messages, c'est pour 4 jours quand même. Donc on va regarder. Alors, autre message pour ces 4 jours. Je répète les jours. Vendredi 8, samedi 9, dimanche 10 et lundi 11. Je reviendrai lundi soir. Voilà. D'accord? Ben oui, hein, on va en profiter un petit peu. Ouais. Alors, oulala. Ça va avec l'oracle G. Il y a encore cet homme-là. Cet homme-là qui est en train de prendre une décision. Ça peut être l'homme par rapport à son fils. Ça peut être l'homme par rapport à un couple. Ça peut être l'homme...
Pourquoi on lui demande de prendre du recul? C'est peut-être pour réfléchir. Réfléchir avant de se lancer dans ce qu'il a envie de faire, là. Ça peut être très négatif pour lui, il faut qu'il réfléchisse. Réfléchissez, monsieur, avant d'agir, surtout. Ça peut être négatif pour vous, hein, parce que je ne ressens pas de positif, là, par contre. Donc, réfléchissez bien. Voilà, oui, la vie est belle, bien entendu. Il y a encore ce papier qui tombe, là, ce document-là, ce projet, ce document. On l'a eu toute la semaine, hein. Oui, on l'a eu toute la semaine. Bon, c'est parfait. Bon, c'est parfait. Écoutez votre intuition, s'il vous plaît. On a encore la guidance. Si on vous donne des conseils, là, des conseils pour vous orienter dans un nouveau projet, des conseils par rapport à ces satanés papiers, là, qui tombent en permanence. Alors, je sais que ça peut parler de notaire, je suis pas bête, hein, mais ça peut être autre chose aussi. Hein, peut-être un écrit que vous devriez faire hein, pour demander de l'aide ou autre. Enfin, voilà, des renseignements, aller aux renseignements. Ce qu'on peut vous dire ici, c'est que vous êtes une belle personne, mais qui pour ne pas vous faire avoir, il faut écouter quelquefois certains conseils. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu un conseil récemment, quelqu'un qui vous a donné un conseil. Tu devrais faire comme ça. Écoutez-les, ces conseils, parce qu'ils sont très positifs pour vous. On essaie de vous protéger, on essaie de vous aider. Écoutez-les, s'il vous plaît. Ça, c'est pas d'aujourd'hui que ça tombe, donc c'est quand même bizarre. Faut écouter des fois, hein, c'est vrai. Bah ouais. Je sais, si vous êtes comme moi, des fois on a du mal à écouter, mais quelque part on y réfléchit quand même. Allez, les breloques qui font du bruit, je sais. Oh. On a le chiffre 9. Le 9, ça parle de générosité, voilà, d'être généreux. Ça parle de courage aussi, d'être courageux, courageuse. Mais ça parle d'intelligence aussi. Que quoi que ce soit que vous ayez envie d'accomplir, tout est possible pour vous, allez-y, foncez. Ça parle de stabilité que vous cherchez. Et ici, on a le Capricorne. Le Capricorne, c'est une tête bien pensante qui, avant de s'engager dans quoi que ce soit, réfléchit bien à 2 fois. Hein, voilà, il prend le pour et le contre et c'est très bien. Le Capricorne, on dit toujours qu'on le voit avec une carapace, pas du tout. C'est quelqu'un qui réfléchit bien avant de s'engager, avant de parler, voilà, il réfléchit. Et après, il défend ses idées et il a bien raison. Et on a aussi le Poisson. Alors ça peut être par rapport à de l'argent que l'on va dépenser, intelligemment bien entendu, ou alors à une somme que l'on va recevoir et qu'on va réfléchir à comment on l'a dépensée. Attention, le Capricorne est quelqu'un qui prévoit, donc c'est quelqu'un qui met de l'argent de côté. Pour moi, c'est que positif, c'est très positif. Ça parle d'intelligence, donc quoi que ce soit que vous ayez en tête, quoi que ce soit comme stabilité que vous recherchez, que ce soit dans le travail, dans l'amour ou autre, vous avez la solution. Prenez votre temps, mais surtout, défendez toujours votre position. Défendez-vous. Voilà, vous avez votre mot à dire et c'est très important. Voilà. Allez, c'est parti mon kiki. Vous avez une question pour ces 4 jours, ben allez-y. Voilà, vous êtes en train de vous poser une question là. Peut-être la même qu'hier, hein, je ne sais pas. Ben oui, je ne sais pas pourquoi il y en a qui vont se reposer la même question qu'hier, mais allez-y. Ça sera oui ou non. Voilà. Hier, c'était Damien, je crois, qui a eu un oui. Donc, on va voir aujourd'hui. Pour vous, eh ben c'est un non. Voilà. Tranquille. Tranquille Émile. Alors, je sais qu'il y a des petits corbeaux. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les corbeaux. Pourtant, les corbeaux apportent un message. Déjà, c'est un message de foi, de paix. Vous inquiétez pas, le changement est en train d'arriver. Quelquefois, c'est long. Quelquefois, c'est bloqué. Et puis, d'un coup, ça se débloque d'un coup. Donc, moi, je dirais que pour jusqu'à ce lundi 11, on reste tranquille. Et la semaine prochaine, tout est bénéf pour nous. Voilà. Mais il y a le nom qui tombe tout de suite. Gros bisous à vous. À lundi soir. Passez un bon week-end. Au revoir.